Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Il y a des hommes dont la parole ne meurt pas. Des hommes dont le savoir ne s'éteint pas avec leur corps, car ils ont bu à la source de la vérité. Ils n'ont pas cherché la gloire, ils ont cherché Allah dans le silence, dans la science, dans le cœur battant de la création. Parmi eux, il y eut Ibn Essen, que l'Occident nomma plus tard Avicenne. Mais pour les croyants, il fut bien plus qu'un philosophe, il fut un chercheur de lumière. On raconte qu'à 10 ans, son esprit déjà s'illuminait par le Coran. Les mots d'Allah n'étaient pas pour lui des vers à réciter, mais des portes vers un univers intérieur. Chaque verset ouvrait un ciel. Chaque mot éveillait une étoile dans son âme. Allah détient les clés de l'invisible. Nul autre que lui ne les connaît. Et il sait ce qui est sur la terre et dans la mer. Coran 6:59. Ibn Essen disait que la vraie connaissance ne vient pas d'un livre, mais d'un éveil de l'âme. Celui qui apprend sans purifier son cœur, ne fait qu'ajouter du poids à son ignorance. Un jour, alors qu'il méditait sur la création, il observa la flamme d'une lampe vaciller dans le vent. Son disciple lui demanda, « Maître, pourquoi la lumière tremble-t-elle ainsi ?» Il répondit, « Parce qu'elle est vivante. Elle cherche, comme nous, à se stabiliser dans le souffle divin. » Il resta silencieux un long moment, puis ajouta, « Regarde bien, mon fils. Tout ce que tu vois cherche son équilibre en Allah. Même la lumière que tu crois immobile est en quête de son Seigneur. Et toi, as-tu déjà observé la lumière jusqu'à y voir ton propre cœur trembler ?» Ibn Essen vivait dans un monde où la science et la foi ne s'opposaient pas. Pour lui, comprendre était une forme d'adoration. Chaque étoile, chaque goutte d'eau, chaque mouvement de ton âme, était une preuve du Créateur. Ne vois-tu pas que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah? Coran 2400 Hours 41. Il disait souvent à ses élèves, « Quand tu étudies la nature, ne te contente pas de la connaître, contemple-la. Car la contemplation est le pont entre la raison et la foi. » Mais dans sa quête, Ibn Essen rencontra un vide, celui de la connaissance qui ne mène nulle part. Il vit des hommes savants, mais sans lumière. Des hommes qui connaissaient le nom des étoiles, mais ignoraient la direction de leur âme. Alors, il dit, « Celui qui connaît son âme, connaît son Seigneur. » Car la vérité ne se trouve pas seulement dans les livres, elle se découvre dans les profondeurs du cœur. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Coran 41:53. Une nuit, alors qu'il priait seul, il ressentit dans son cœur un feu qu'aucune science ne pouvait expliquer. Il écrivit. La lumière du savoir descend dans le cœur pur comme une pluie bénie. Mais le cœur impur la rejette, comme la pierre rejette l'eau. Il comprit alors que la connaissance véritable commence là où la raison s'incline. Que l'intellect, s'il n'est pas guidé par la foi, devient orgueil. Et que le silence du cœur peut parfois enseigner plus qu'un millier de mots. C'est lui qui a créé l'ouïe, la vue et les cœurs, mais vous êtes peu à en être reconnaissant. Coran 23 Hours 78 Minutes. Une fois, un jeune élève s'approcha de lui, plein de fierté. « Maître, j'ai lu tant de livres, j'ai appris la logique, la médecine, la philosophie, je crois comprendre le monde. » Ibn Essen le regarda, sourit doucement et dit, « Et t'es-tu compris toi-même » L'élève resta silencieux. Alors Ibn Essen lui dit, « Celui qui apprend pour être admiré, apprend à devenir aveugle. Celui qui apprend pour s'approcher d'Allah, voit la lumière dans toute chose. Voie lactée et toi, apprends-tu pour briller devant les hommes, ou pour t'élever vers ton Seigneur ?» Dans les nuits profondes, Ibn Essen récitait souvent ces versets, les yeux levés vers les cieux. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un cristal, et le cristal ressemble à un astre brillant. Coran 2400 Hours 35. Pour lui, cette lampe symbolisait le cœur du croyant. Quand la foi l'éclaire, il devient un miroir du divin. Mais quand il s'assombrit, le monde entier devient obscur. Ainsi, il enseignait. Purifie ton cœur, et le monde te semblera clair.
car le monde n'est que le reflet de ton âme. Et toi, âme en quête de vérité, as-tu cherché la lumière avant la science? As-tu laissé ton cœur apprendre avant ton esprit? Car il est des connaissances qui éloignent et des silences qui rapprochent. Allah ouvre à l'islam le cœur de celui qu'il veut guider, et il le resserre et le rend étroit celui qu'il veut égarer. Coran 6:125. Le son du vent s'éteint doucement. Un silence sacré s'installe. La voix s'adoucit, comme une prière chuchotée. Cherche la lumière avant la science, car la science sans lumière n'est qu'un poids sur ton âme. Ibn Sen n'était pas un savant ordinaire. Il n'étudiait pas pour accumuler la connaissance, mais pour s'approcher de celui qui détient toute science. Pour lui, la raison était un flambeau sacré, un feu allumé par la main d'Allah pour guider l'esprit de l'homme dans les ténèbres de l'ignorance. Mais ce feu, disait-il, ne doit jamais brûler sans être contenu dans le vase de la foi. La raison seule éclaire, mais la foi donne la direction à sa lumière. Ibn Sen était médecin. Mais dans ses mains, la médecine devenait un acte d'adoration. Il voyait le corps comme une création miraculeuse, un système où chaque cellule, chaque souffle, chaque battement du cœur témoignait de la perfection du Créateur. Et dans votre propre personne, ne voyez-vous donc pas? Coran 51:21. Quand il observait la circulation du sang ou les secrets de l'âme, il ne voyait pas des lois mécaniques, il voyait la miséricorde d'Allah à l'œuvre. Dans son œuvre monumentale, le livre de la guérison, il écrivit: L'homme malade du cœur n'a pas besoin seulement de remède, mais de vérité. Car l'ignorance est une fièvre qui ronge l'âme. Ces mots ne visaient pas seulement les maladies physiques, mais les maux invisibles, l'orgueil, la jalousie, le désespoir. Ces maladies-là, disait-il, ne se soignent pas avec des plantes, mais avec la lumière du rappel. Et Allah dit: Dans leur cœur, il y a une maladie, et Allah la leur aggrave. Coran 2:10. Car celui qui rejette la vérité finit par aimer son propre mensonge, et celui qui s'éloigne de Dieu finit par croire qu'il se suffit à lui-même. Une nuit, alors qu'il soignait un patient mourant, Ibn Sen resta longtemps à contempler son visage. Les yeux de l'homme étaient vides, son souffle lourd. Il demanda: Crois-tu que la vie a encore un sens? L'homme répondit faiblement: Je ne sais pas. Ibn Sen se leva, alluma une lampe et dit: Tant que la flamme brûle, elle a un sens. Mais quand le souffle de Dieu se retire, plus aucune lumière ne subsiste. Le malade pleura. Et cette nuit-là, avant même que les médicaments fassent effet, il retrouva la paix. Ibn Sen comprit alors que la foi guérit ce que la médecine ignore. Le corps, disait-il, est la forme visible de l'âme. Quand l'âme est blessée, le corps se déséquilibre. Quand l'âme est apaisée, le corps retrouve sa clarté. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Coran 26:80. On raconte qu'un jour, un prince refusa de se nourrir, refusant aussi de parler. Les médecins échouèrent à diagnostiquer son mal. On fit venir Ibn Sen. Il observa le jeune homme, silencieux. Puis, calmement, il lui dit: Ta douleur n'est pas dans ta chair, mais dans ta lumière. Le prince, surpris, demanda: Et comment guérit-on une lumière blessée? Ibn Sen répondit, en lui redonnant un sens. Il lui raconta alors une parabole. Un oiseau doré, enfermé dans une cage, oublie qu'il vient du ciel. Il croit que ses chaînes sont son monde. Mais quand il revoit un rayon du soleil, son cœur se souvient et il chante. Le prince pleura. Et dès le lendemain, il demanda à manger. Il avait retrouvé le goût de vivre, non pas grâce à un remède, mais parce que son âme avait retrouvé le souvenir d'Allah. Pour Ibn Sen, toute science véritable devait mener à la soumission. Si elle éloigne du Créateur, elle devient un piège. Car l'intelligence est un don mais aussi une épreuve. Ils connaissent l'apparence de la vie présente, mais ils sont inconscients de l'au-delà. Coran 30:7. Il enseignait à ses élèves. La science sans spiritualité est comme une flamme sans air, elle s'éteint d'elle-même. Il écrivait souvent la nuit, à la lueur d'une bougie. Il disait que la flamme qui vacille lui rappelait la fragilité de la raison humaine. Quand il ressentait l'orgueil le frôler, il s'arrêtait, posait sa plume et priait: Ô toi qui es la source du savoir, épargne-moi de croire que la lumière vient de moi. Et il récitait ce verset. Et dit: Seigneur, augmente-moi en savoir. Coran 20:114. Pour lui, ces mots n'étaient pas une prière intellectuelle, mais un acte d'humilité. Car celui qui reconnaît que son intelligence est limitée ouvre la porte à la sagesse infinie d'Allah. Croissant de lune et toi, combien de fois as-tu cherché des remèdes extérieurs alors que ta douleur était spirituelle?
Combien de fois as-tu consulté des livres, des médecins, des conseillers, sans jamais consulter ton cœur? Car la guérison véritable ne vient ni du savoir ni du monde, mais de celui qui a créé ton cœur avant ta raison. C'est lui qui a créé pour vous l'ouïe, la vue et les cœurs. Coran 16, 78. Et dans ce silence brûlant où la raison se prosterne, le savant devient un serviteur, et le feu de la connaissance devient lumière d'adoration. À la fin de sa vie, Ibn Sen ne cherchait plus à convaincre, mais à comprendre ce que la lumière voulait lui dire. Lui, le philosophe, le médecin, l'érudit, avait compris que toute connaissance mène à une seule porte, la présence d'Allah. Il écrivait : chaque fois que j'ai cru savoir, j'ai découvert une nouvelle ignorance. Et c'est dans cette ignorance que j'ai trouvé la vraie humilité. Ce n'était plus la science qui parlait en lui, mais la lumière du Tawhid, la reconnaissance que toute vérité vient d'Allah. Car Allah dit : Allah est la lumière des cieux et de la terre. Quran 2400 Hours 35. Ibn Sen voyait cette lumière dans chaque loi naturelle, dans chaque guérison, dans le silence des étoiles comme dans la respiration des hommes. Et quand on lui demanda un jour : que as-tu appris de toute ta vie d'études ? Il répondit que la raison est un flambeau, mais que seul l'amour d'Allah l'allume. Soleil noir avec rayon le savant qu'il fut devint alors un serviteur. Ses écrits ne parlaient plus de logique, mais de lumière intérieure, de ce moment où le cœur reconnaît enfin son Seigneur, non pas par la preuve, mais par la paix. Et toi, dans ta quête de savoir, cherches-tu à savoir ou à reconnaître ? Car la vraie science est celle qui te fait plier les genoux et dire en silence. Dans les derniers instants de sa vie, Ibn Sen ne tenait plus de plume. Il ne débattait plus, ne prouvait plus rien. Il priait. L'homme de science était redevenu un serviteur, un cœur en quête du visage d'Allah. Il avait traversé les océans de la connaissance, mais compris qu'aucune mer n'est plus vaste que celle de la miséricorde divine. Alors il confia à ses élèves : tout ce que j'ai su n'était qu'une étincelle d'un soleil que mes yeux n'ont jamais pu contempler. Et le Coran lui répond, comme une étreinte. Au-dessus de tout homme détenant un savoir, il en est un autre plus savant. Coran 12, 76. Dans la quiétude de ces derniers jours, Ibn Sen récitait sans cesse : La ilaha illa Allah. Chaque mot était pour lui une guérison, chaque souffle, un acte de gratitude. Il mourut en laissant derrière lui non pas seulement des livres, mais une lumière, celle de la science qui mène à Dieu, et non de la science qui s'oublie elle-même. Croissant de lune et toi, lorsque ton âme cherche des réponses, où tourne-t-elle son regard ? Vers les livres ou vers le ciel ? Car la vraie connaissance ne s'écrit pas, elle s'éprouve dans la prosternation. Après son départ, les disciples d'Ibn Sen racontèrent qu'une douceur étrange emplissait l'air de sa demeure. Comme si les murs eux-mêmes avaient retenu le souffle de ses prières. L'homme qui avait parlé au roi, enseigné aux savants, guéri les cœurs et les corps, avait quitté ce monde sans richesse, sans pouvoir, mais avec un trésor, la lumière de la certitude. Dans les siècles qui suivirent, ces mots traversèrent les terres, de l'Andalousie à Samarcande, des bibliothèques silencieuses au cœur en quête. Et chaque âme sincère qui lisait ces écrits entendait le même murmure. La science est un pont, pas une demeure. Traverse-la pour atteindre Dieu. Le Coran dit : ceux qui se rappellent Allah debout, assis ou couchés sur leur côté, et méditent sur la création des cieux et de la terre, disent : Notre Seigneur. Tu n'as pas créé cela en vain. Coran 3:191. Voilà le secret d'Ibn Sen, il avait compris que le monde entier est un signe, et que celui qui le contemple avec le cœur pur découvre dans chaque chose le reflet d'un nom d'Allah, dans la lumière, en NR, dans la guérison, HSHF, dans la sagesse, Al-Hakm. Voie lactée, ce n'est donc pas la mémoire d'Ibn Sen qui a survécu, mais le souffle divin qu'il avait cherché toute sa vie à comprendre. Car chaque être humain, à sa manière, est appelé à devenir un miroir de cette lumière.